Quand on pense aux montres de luxe, l'une des premières marques à laquelle on pense, c'est Rolex. Elles sont apparues au poignet des plus grandes icônes de leur époque comme Marlon Brando, Belmondo, Loewe, Steve McQueen, Paul Newman ou même Sean Connery dans les films James Bond. Plus récemment, la chanson Rolex a été un succès mondial en cumulant plus de 840 millions de vues sur YouTube. Certains conseillent même de toujours voyager avec une Rolex parce qu'elle peut être échangée si vous êtes en difficulté. Cela signifie qu'une Rolex a de la valeur absolument partout dans le monde. C'est difficile de faire mieux pour une marque, elle est d'ailleurs classée 71e des marques avec le plus de valeur par le magazine Forbes qui l'estime à 9,1 milliards avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards. Cela montre à quel point la marque Rolex est admirée. Comme on peut le voir sur le site Forbes, la marque est créée en 1905 par deux hommes, Hans Wilsdorf et Alfred Davis. Pendant les premières années, la société portait simplement leur nom et la marque Rolex n'existait pas du tout. On ne sait pas réellement comment le nom Rolex a été créé, mais il existe plusieurs rumeurs. La plus courante est qu'il aurait été créé par Hans Wilsdorf et qu'il aurait été choisi parce qu'il sonnait bien. C'est un nom court, facile à mémoriser et à prononcer dans la plupart des langues. La fin en X donnait un côté high-tech et il est symétrique. En effet, quand on le voit sur les cadrans, le logo très graphique rajoute au style de la montre. Le problème, c'est qu'Hans Wilsdorf, qui est mort depuis plus de 60 ans, a dit qu'il avait choisi ce nom parce qu'on lui avait suggéré à l'oreille. Il a exactement dit « J'ai essayé de combiner les lettres de l'alphabet dans tous les sens, ça m'a offert des centaines de noms, mais aucun ne sonnait bien. Un matin, lorsque je montais à cheval, un génie m'a chuchoté Rolex à l'oreille. » Une autre explication serait la combinaison des mots horological et excellence, mais certains fans expliquent que c'est le bruit que faisaient les montres à l'époque lorsqu'on les remontait. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que Rolex est vraiment un bon nom, puisqu'il coche toutes ces raisons. Mais un bon nom ne suffit pas pour obtenir une marque à succès. En 1926, Rolex crée la première montre étanche au monde. Lorsque l'on regarde tous les cadrans de Rolex aujourd'hui, il est écrit Oyster Perpetual. Oyster est le nom qu'ils ont donné à leur gamme de montres étanches suite à leur première présentation dans un aquarium au milieu d'huîtres. Mais après avoir développé les premiers boîtiers étanches, il fallait que le public le sache et qu'elle croie que cette innovation était possible et fonctionnait. Pour cela, ils ont réussi à organiser un énorme coup de publicité. Un an après la sortie de la montre, une femme anglaise décide de traverser pour la première fois la Manche à la nage et Rolex lui offre une montre étanche pour qu'elle réussisse cet exploit avec. Elle a nagé avec sa montre pendant plus de 10 heures et à sa sortie de l'eau, la montre était en parfait état. Les jours suivants, ils ont payé des publicités dans tous les plus grands magazines pour vanter leur exploit. Si la montre était assez étanche pour survivre à 10 heures de natation dans la mer, vous ne risquiez pas de l'abîmer en vous lavant les mains. Rolex est l'un des premiers à avoir utilisé cette méthode de marketing en utilisant quelqu'un pour témoigner des bienfaits du produit. Depuis ce jour, la plupart des Rolex sont portés par des célébrités, comme Tiger Woods ou Roger Federer. Talked about precision and perfection, which is what Rolex embodies, and that of course married to Wimbledon. How good is that both for Wimbledon and for tennis in general? Well, I think it's wonderful that a brand like Rolex has stayed the partner of the most important tournament in the world for such a long period of time. I mean, they embody both all the grace and the excellence, and it's subtle, it's a nice partnership, and I think the players can profit from what a classy event and a brand Rolex is. Dès ses débuts, Rolex a réussi à inventer un produit très technique et en faire la promotion de façon remarquablement efficace. Cela leur a permis de devenir célèbres pour des montres robustes et d'excellente qualité. Ils n'ont par la suite jamais cessé d'innover. Dans l'inscription Oyster Perpetual sur le cadran, la partie Oyster est là pour l'invention de la montre étanche. Mais Perpetual existe pour la seconde invention qui a changé la donne dans le milieu de l'horlogerie. En 1931, Rolex sort la première montre automatique. Un balancier tourne à l'arrière de la montre et le mécanisme n'a plus besoin d'être remonté. Elle fonctionne perpétuellement tant que vous la portez. Enfin, quelques années plus tard, ils innovent à nouveau et sont les premiers à ajouter l'option date. C'est pour ces raisons qu'ils sont devenus célèbres. Robustesse, fiabilité et innovation. En plus, ils ne se contentaient pas seulement de dire que leur montre était étanche et qu'elle pouvait monter en haut de la plus haute montagne, mais ils le montraient en équipant des athlètes. À cette époque, leurs innovations étaient tellement importantes que tous les clients voulaient que leur montre soit étanche et se remonte seule.
Ils ont d'ailleurs créé une gamme entièrement dédiée aux montres de plongée appelée Submariner. Ces montres sont étanches jusqu'à 300 mètres. Mais comme cela ne suffisait pas, ils ont ensuite créé une autre ligne avec des montres étanches jusqu'à 3900 mètres. Pour montrer qu'ils en étaient capables, ils ont attaché une montre à l'extérieur du sous-marin de James Cameron pendant la plongée en solitaire la plus profonde de l'histoire, à 11 000 mètres de profondeur. Ils ont fait la même chose avec le sommet de l'Himalaya en sortant la gamme Explorer. Évidemment, on ne va jamais aussi profond et leurs dernières innovations sont moins importantes que les premières. Mais nous pouvons tout de même noter qu'ils ont conçu une montre antimagnétique pour des ingénieurs qui étaient soumis à des ondes, 2 lignes de montres disposant de 2 fuseaux horaires, appelés GMT Master 2 et Sky Dweller, une autre gamme spécialement dédiée à l'univers nautique, la Yacht Master, et pour les sports automobiles des montres chronomètres en association avec une autre marque, les Daytona. Ils ont aussi créé une montre qui n'indique pas seulement la date, mais aussi le jour, appelée Day-Day. Et ensuite, leur modèle le plus emblématique, la Datejust. À côté de cela, ils ont aussi une gamme beaucoup moins connue de montres sur bracelet en cuir appelée Cellini. Mais les rappeurs ne veulent pas d'une Rolex parce qu'elle est allée à 11 km de profondeur ou dispose de 2 fuseaux horaires. Non, ils veulent une Rolex parce que ça les rend plus beaux quand ils dansent. En effet, maintenant que Rolex a gagné son excellente réputation grâce à tous ses exploits, elle est devenue un symbole. Un objet que de nombreuses personnes espèrent acquérir un jour. C'est même devenu un symbole de réussite et un objet un peu bling bling pour certains. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Cette notoriété leur permet de vendre leurs montres chères pour dégager d'importants profits, développer de nouvelles technologies et ainsi conserver leurs avantages sur leurs concurrents. Leur marque est tellement connue que c'est l'une des plus copiées au monde. Lorsque l'on tape Rolex sur Google, de nombreux résultats expliquent comment savoir si c'est une vraie ou une contrefaçon. Les solutions les plus simples sont de la peser, de vérifier que le logo soit parfaitement imprimé, que les chiffres et les aiguilles soient brillants, et que l'aiguille des secondes n'ait pas un mouvement saccadé. Cependant, certaines copies sont très bien faites et il faut être très vigilant lorsque l'on achète une montre d'occasion. Ce qui est certain, c'est que Rolex a développé les innovations les plus importantes dans l'horlogerie ces dernières années. Produit des montres extrêmement fiables et robustes, le tout avec un nom qui sonne bien. C'est cette recette du succès qui a permis à Hans Wilsdorf de créer un empire avec des produits qui restent extrêmement demandés même après sa mort. Certains modèles sont aujourd'hui tellement demandés qu'ils sont très difficiles à trouver en magasin et coûtent parfois plus cher à la revente d'occasion que neufs. De nombreux modèles de Rolex, et particulièrement les modèles professionnels, augmentent de prix chaque année, ce qui peut en faire un placement financier très intéressant. Dites-nous dans les commentaires si vous possédez une Rolex ou si vous aimeriez en avoir une un jour, et n'hésitez pas à nous soumettre des idées pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine!